Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Oui, et on continue. Donc, on a parlé de l'hôpital, évidemment, de l'audition d'Agnès Buzyn. Vous êtes très nombreux, d'ailleurs, à réagir sur les réseaux sociaux. Vous pouvez continuer et nous appeler aussi au 0826 300 300. Venons-en, donc, avant Airbus et l'emploi avec Christine Bouillot. Michel Larive, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes député de la France Insoumise, député de l'Ariège. Oui. Il y a une enquête pour abus de confiance qui vise Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis. Alors, on précise les choses, c'est parce que des dirigeants de la France Insoumise, dont Jean-Luc Mélenchon, ont payé des amendes, des dommages et intérêts dans le cadre de l'affaire de la perquisition houleuse de 2018. Et grosso modo, c'est pas avec leur argent perso, mais c'est avec l'argent de la France Insoumise. C'est ça, en quelque sorte, c'est ce que reproche la justice, c'est ça ? Non, ça n'est pas ça, c'est faux. Oui. Les amendes sont la partie pénale. Oui. Et la partie pénale, les personnalités concernées règlent les amendes. Et c'est ce qui s'est passé. Jean-Luc Mélenchon et tous les autres ont réglé les amendes. Ça, c'est la partie pénale. Ensuite, vous avez les dommages et intérêts. Et là, il faut ouvrir le Code civil. Et c'est l'article 1342.1 du Code civil qui dit que les dommages et intérêts peuvent être réglés par un tiers. Et là, c'est ce qui s'est passé. Puisque la perquisition a eu lieu dans les locaux d'un mouvement politique, c'est dans les locaux de la France Insoumise que ça a lieu. Donc, la France Insoumise a payé les dommages et intérêts. C'est ce qui s'est passé. Oui, 26 000 euros, c'est ça, je crois, à peu près. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs pour l'affaire Sarkozy, rappelez-vous. Les dommages et intérêts à l'époque, c'était 350 000 euros et c'était le parquet qui avait requis un non-lieu. Au pénal, ce que vous dites, c'est qu'au pénal, au pénal, ils ont payé eux-mêmes, donc Jean-Luc Mélenchon. Bien entendu, parce que vous savez, voilà, on fait de la politique. Bon, alors pourquoi il y a cette enquête alors ? Pourquoi il y a cette enquête ? Eh bien, vous savez, il faudra le demander à M. Marilly, qui lui d'ailleurs a reçu un chèque de dommages et intérêts de 3 000 euros. Il est donc celui qui a instruit l'affaire et celui qui a reçu le chèque. Oui. Ça, c'est qui, précisément c'est M. Marilly. Oui, qui est M. Marilly, qui est le procureur. C'est le procureur, Voilà, qui est saisi. Donc, à partir de ce moment-là, il y a là aussi un petit problème de déontologie. L'autre problème de déontologie, c'est que nous l'appelons par voie de presse, dans le Canard enchaîné notamment. Aucune de ces personnes n'a été prévenue par la justice elle-même. Donc je ne sais pas si là aussi, au niveau de notre démocratie, au niveau de la justice, c'est un fonctionnement normal, mais en tout cas, ça a l'air d'être normal. Je me rappelle la semaine dernière encore d'être sur plusieurs plateaux radio ou télé où on parlait des médias comme vecteurs de la justice, puisque maintenant, les médias sont informés avant les gens concernés. Oh, c'est pas nouveau, ça dit Michel Larive, vous savez. C'est pas nouveau. D'accord, mais là, maintenant, c'est une habitude. Ce qui est rare, c'est l'inverse. Et donc, en fait, c'est une non-affaire. C'est une non-affaire, et puis c'est une poursuite du harcèlement judiciaire contre les oppositions politiques. Voilà, je pense quand même que la justice doit ouvrir des enquêtes lorsqu'il y a lieu. Lorsqu'il n'y a pas lieu, je pense qu'il faut qu'elle économise son argent et éviter de fermer des tribunaux dans les provinces, par exemple chez moi, et donc garder son argent pour l'utiliser pour le bien fondé de la justice au service des citoyens. Bon, d'accord. Écoutez, non, on a compris. Merci de ces précisions, parce que c'est vrai que là, on ne parle que des sommes, effectivement, ou civiles, en l'occurrence, et peu des autres amendes au pénal. Michel Larive, vous êtes en Ariège encore, ou vous êtes à l'Assemblée ? Non, je suis à l'Assemblée nationale. Ah, vous êtes à l'Assemblée. Parce que sinon, j'allais vous demander des nouvelles un peu du département, s'il faisait beau ce matin, en Ariège. Voilà. Merci, Michel Larive, d'avoir été avec nous de la France Insoumise ce matin sur Sud Radio. Christine